Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter l'importance de la qualité des antennes en réception vidéo. Donc c'est une série de tests avec la même antenne en émission, par contre en réception c'est des antennes différentes. Vous allez voir que parmi toutes les antennes que j'ai, il y en a clairement une catégorie qui est faite pour aller loin. Maintenant ce qui m'intéresse de savoir c'est les différences entre les antennes. Là j'ai de l'antenne directionnelle, ça c'est du 3,5 tours, ça aussi, sauf que le câble est différent, celui-là c'est un câble coaxial qui est de meilleure qualité. Pareil pour ces antennes omnidirectionnelles, ça c'est un bon câble coaxial. Celles-ci c'est celles qui sont vendues dans le commerce normalement. Et là on va pouvoir aussi faire la différence entre des pagodas et des antennes omnidirectionnelles normales. Pour la curiosité on ira regarder aussi ce que ça vaut les antennes bâtons. Et aussi les petites Eiffel. C'est des toutes petites antennes en forme de tour Eiffel. J'ai envie de voir ce que ça donne. La configuration c'est toujours le Clearview avec deux antennes identiques. Et en émission c'est toujours l'antenne Banggood pas très chère là, à 3 $ avec un TBS en 200 mW cette fois. Alors je vais pas voler en 25 parce qu'en fait mon objectif ça va être de voir qu'est-ce qui se passe au niveau des glitches quand je passe derrière cette rangée d'arbres. Vous voyez, il y a un petit chemin ici, là. Et mon objectif, ça va être de passer à chaque fois derrière ces arbres-là. On sera masqué par de la végétation à 700 mètres. Et j'ai envie de voir la différence des glitches entre les antennes. Same for everybody. I'm just tired of running. Of lying to good people. This talk.
Alors visiblement les meilleures antennes c'est bien les LX Pro 9 tours, sauf que c'est très directionnel. C'est-à-dire que, vous voyez à peu près dans mon champ de caméra là que je viens de zoomer, c'est-à-dire que je pense que je suis idéal sur ce rayon là, c'est-à-dire environ 30-40 degrés. Alors pourquoi les antennes directives sont meilleures en fait? C'est tout simple par rapport aux omnidirectionnelles. C'est qu'en fait il faut imaginer que ça, c'est des longues vues, c'est un peu comme des jumelles qui viennent cibler en fait votre émission. Alors que ça attrape tout autour de vous les ondes vidéo, donc le gain en dB il est un peu moins important sur ces antennes là que celle-ci. Donc c'est assez logique que les antennes directionnelles soient meilleures quand on fait du long range. Donc voilà, là je vous l'ai prouvé. Pour rigoler, je vous ai mis un petit DVR avec la réception interne. C'est en fait un Fat Shark duo avec l'antenne directive en bas et l'omni en haut. C'est pas vraiment un diversity, donc c'est un bon récepteur en fait pour voler près de toi. Par contre tu vois la différence, elle est assez flagrante. Je vais aller sur cette partie du champ qui est à gauche et je pense qu'on va perdre de la vidéo puisqu'on sera hors du cône de réception qui est très étroit. Pour ceux qui ne savent pas, plus en fait tu as de tours ou de spires sur une antenne directionnelle, plus le cône de réception est étroit. Par exemple, celles-ci, elles ont un cône de réception beaucoup plus faible que celle-ci. Celle-ci, elle a presque 90 degrés de champ de vision, on va dire. Et maintenant, je vais vous montrer des comparatifs avec deux écrans. À gauche, en fait, vous avez les antennes avec des câbles coaxiales de bonne qualité qui sont très rares à trouver. Je pense que Jérôme de la Fabrique Circulaire, il les vend pas. Il a fait un super geste en fait pour les antennes des récepteurs que j'utilise pour les courses. C'est grâce à lui qu'on a les meilleures antennes qui puissent exister. Après, j'ai été voir qu'il n'y a pas une énorme différence à 600 mètres. Je pense que cette différence, elle est visible. Hein. Moi, je vois une petite différence, mais elle est vraiment minime. Par contre, cette différence, elle peut avoir beaucoup d'importance quand tu vas à 3-4 km, comme c'est mon objectif, hein, d'aller dans les montagnes. Du coup, tout de suite, là, des comparatifs entre ces deux types de câbles. Et maintenant c'est un comparatif entre la pire des réceptions que j'ai vues, qui me semble être l'antenne bâton, et la meilleure avec les antennes 9 tours. Donc là j'ai fait un petit essai, en fait je suis allé très bas de l'autre côté de la vallée au point d'être masqué par une grosse épaisseur de forêt. Et là c'est assez flagrant, il n'y a plus de vidéo quasiment, même ma radio qui pourtant elle n'a pas du tout bipé de l'après-midi, le RSSI était trop faible, la radio m'a fait une alerte. Aujourd'hui les essais ils étaient en 200 mW. Pourquoi? Parce que de toute façon plus tu as de puissance a priori plus tu es censé aller loin, sauf que c'est pas exponentiel, à un moment ça sert à rien d'augmenter la puissance. Alors, ce qui compte en fait c'est plus la qualité des antennes et la position de l'antenne et le montage sur la machine plus que la puissance. Sauf qu'on peut voir quand même que par rapport à hier, la vidéo elle est clairement meilleure. On va dire que les petits glitches que je commence à détecter 300 mètres avant, là on commence à les voir qu'à partir de 600 mètres. Donc on gagne un petit tiers apparemment sur 200 mW. Le long range c'est quelque chose d'assez confidentiel, il n'y a pas beaucoup de gens qui le pratiquent et c'est assez normal parce que de toute façon à la base c'est illégal de faire ça en France, il faut tout le temps avoir la machine à vue. Moi je peux me défendre, c'est que dans ma vallée avec une bonne vue tu peux suivre la machine. Sauf que mon objectif c'est bien sûr d'aller à beaucoup plus que 600 mètres comme aujourd'hui. Je pense que je vais vous montrer petit à petit les optimisations parce que pour l'instant il n'y a rien d'optimisé à part des bonnes antennes et un bon récepteur. Donc je vais vous montrer dans de futures vidéos mes travaux sur l'optimisation de la machine et des émetteurs vidéo. Par exemple là j'essaie de faire une petite expérience. C'est de déporter énormément l'émetteur vidéo. Encore une fois, ça c'est Hugo qui m'a inspiré à faire ça. Je vous invite à aller découvrir sa chaîne YouTube si vous ne connaissez pas Hugo Malinier. C'est aussi un super opérateur drone. Clairement, c'est lui qui m'inspire le plus et ce qui me donne le plus envie de me mettre au long range. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne. Donc on verra petit à petit mes expériences et voir si ça permet d'aller facilement en haut des montagnes qui sont... Pour un multirotor, on va dire qu'il ne faut pas dépasser les 5 km parce que les 10 km aller-retour avec des raceurs, enfin des moteurs de raceurs, c'est pas donné à toutes les machines.